Aujourd'hui, on est à l'Institut national du patrimoine. C'est un des partenaires du projet parce qu'on travaille à la fois avec des spécialistes de restauration et conservation et aussi avec les scientifiques de la conservation. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur une marionnette en fer peint du musée de Sainte-Croix de Poitiers qui date du 19e. On a des problèmes de corrosion du fer sous-jacent, des problèmes de soulèvement de peinture et des problèmes de dégradation structurelle. Au cours de ma thèse, je suis venue à l'INP pour discuter avec Marianne, qui est une restauratrice des métaux, pour avoir son avis et ses conseils sur à la fois mes échantillons modèles et aussi sur d'autres techniques de conservation. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de faire des essais de nettoyage de la couche picturale qui ne solubilisent pas non plus la couche picturale et qui ne soient pas dangereux pour le métal. Il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas vraiment de matériaux miracles. Je ne pense pas qu'il y a une formule magique. C'est pour ça que la thèse de Julie nous intéressait au plus haut point et qu'on y est associé dès le début. C'est que vous avez soit des matériaux qui vont protéger la couche picturale, ce seront des vernis ou des cires, soit des matériaux qui vont stabiliser la couche métallique, mais qui ont un effet visuel très fort. Ce sont souvent des solutions assez foncées, donc vous ne pouvez pas mettre ça sur une couche peinte, en plus ça va dégrader la peinture. Donc les produits sur lesquels a travaillé Julie sont à mon avis très prometteurs parce qu'ils permettent de protéger le métal et le métal peint. On est obligé de développer un petit peu notre approche, contrairement au secteur industriel qui n'a pas du tout les mêmes critères, même en termes de vieillissement à terme. Dans le secteur industriel, le long terme n'est pas comparable avec notre long terme. Nous, idéalement, on aimerait avoir des matériaux qui résistent sur 100 ans. Avec le vieillissement photochimique, il y avait vraiment un blanchissement de la peinture. Par exemple, ici, avec l'application du résine cire, on voit qu'il a gardé un peu l'aspect initial jaune. Je suis aussi venue à l'INP pour travailler avec des scientifiques de la conservation, dont Sigrid Mirabeau. Sur quoi est-ce que tu vas travailler aujourd'hui du coup ? Aujourd'hui, je termine les analyses sur les échantillons, les prélèvements qu'on a pris des objets du CNAM. Oui. Spécifiquement, je dois finir les échantillons qu'on a pris sur le charrue et aussi sur le tandem. D'accord. Là, parce qu'on a un échantillon qui est millimétrique, on va dire, et je vais prendre un petit fragment pour mettre dans le bateau. Je sais pas comment. Dans la coupelle de pesée. Dans la coupelle de pesée. Alors celui-là, c'est le charrue. Les analyses en chromatographie en phase gazeuse couplées à la spectrométrie de masse, c'est le nom long, on appelle ça une GCMS, qui est l'acronyme anglais. Donc les analyses en GCMS, elles ont cet avantage de pouvoir travailler sur les composés organiques. Donc les liants sont en général composés de matières organiques, c'est des huiles, c'est des résines, qui sont eux-mêmes composés de plein de molécules, toutes mélangées. Très élevé et on est sur de l'acide azélaïque. C'est bien, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça c'est très bien. Est-ce que c'était vraiment utilisé comme liant? Voilà, ou est-ce que c'est parce qu'on a une couche picturale à l'huile et par-dessus un vernis parce que c'est avec de la résine. aussi utilisé comme vernis lui-même. Oui. Alors. Ces objets, on les a beaucoup traités comme des objets en métal et pas forcément comme des objets peints. Et donc la thèse de Julie, c'était vraiment essayer de rabouter les deux bouts, de rabouter ce qui est le traitement du métal avec comment est-ce qu'on peut intervenir sans abîmer la peinture, voire en refixant la peinture. Le conservateur-restaurateur arrive avec sa problématique de terrain et en même temps, il est important que certains aspects puissent être creusés et validés en laboratoire. Donc je dirais que c'est un petit peu le cas idéal et le futur de la conservation-restauration. Ce n'est pas un restaurateur seul qui traitera cet objet, ce n'est pas un chimiste seul, mais c'est vraiment l'interconnexion entre deux pour définir des problématiques et y répondre. Marianne m'a déjà demandé est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser ces produits sur les objets déjà, et je dis j'espère, mais je ne me sens pas capable de vraiment avoir le dernier mot sur ça non plus. C'est un projet collaboratif et il faut avoir l'avis de tout le monde ensemble.